retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et un format un petit peu plus particulier que d'habitude puisque je vais vous faire un vlog de lecture. C'est une toute première donc je ne sais pas du tout ce que ça va donner, mais j'ai eu cette idée parce que la semaine dernière j'ai trouvé cette petite merveille à la bibliothèque qui est donc Love Simon. Donc le titre français c'est Moi Simon 16 ans Homo sapiens de Becky Albertailly aux éditions Hachette. Et donc depuis que j'avais vu la bande-annonce qui a été balancée sur les réseaux il y a quelques mois de ça, j'avais qu'une envie, c'était de lire le livre, sauf qu'il a été un petit peu introuvable en librairie parce que je pense qu'ils sont en train de faire la réédition vu que le film va sortir au mois de juin, etc. Le film est déjà sorti aux États-Unis, il y a tout le monde qui arrête pas d'en parler. J'évite d'ailleurs d'aller sur Twitter à cause de ça. Bref, tout cet engouement a fait que j'avais très envie de découvrir moi aussi Love Simon. Donc ça va être l'occasion aujourd'hui et durant ces prochains jours de lire et de partager voilà cette lecture avec vous. Ce que je pense qui peut être sympa, c'est peut-être de vous lire les premières pages ensemble, peut-être pour vous donner un avant-goût et pourquoi pas vous donner aussi envie de lire le livre après moi. Voilà, j'espère que ce format va vous plaire. C'est vraiment quelque chose de tout nouveau, donc je sais pas si je m'y prends très bien, mais en tout cas, j'espère que vous allez aimer. Alors, j'ai réussi à caser à peu près la caméra sur mes DVD. J'aimerais trop que vous voyez ça parce que c'est hyper comique. D'ailleurs, je crois que je vais vous montrer, je peux pas m'en empêcher. Voilà, je vous présente mon trépied. J'en ai un, mais c'est juste que j'avais pas envie de le sortir. Voilà, c'est la flemme du mardi après-midi. Oui, est-ce que je fais n'importe quoi avec ma caméra pour avoir une photo de couverture sur ma vidéo à peu près potable? C'est exact. C'est trop gênant à chaque fois quand je fais ça. Bref, peut-être que je pourrais vous lire le synopsis avant de commencer. Moi, c'est Simon. Simon Spier. Spier, je sais pas trop comment prononcer ça. Je vis dans une petite ville en banlieue d'Atlanta. Traduisez, un trou paumé. J'ai 2 sœurs, un chien, Bieber, oui, comme Justin, et les 3 meilleurs amis du monde. Je suis fan d'Harry Potter, je vais l'aimer ce gars-là. J'ai une passion profonde pour les Oreos, je fais du théâtre et je suis dingue de Blue. Blue, c'est un garçon que j'ai rencontré sur le Tumblr du lycée. On se dit tout, sauf notre nom. Je le croise peut-être tous les jours dans le couloir, mais je ne sais pas qui c'est. En fait, ça me plaît bien. Je ne suis pas du tout pressée d'annoncer à tout le monde que je suis gay. Personne n'est au courant à part Blue. Et maintenant cette fouine de Martha Addison qui a lu mes emails et menace de tout révéler. Allez, sans plus attendre, commençons. Chapitre 1er. C'est une conversation étrangement subtile. Tout juste si je m'aperçois du chantage. Nous sommes dans les coulisses, assis sur des chaises pliantes en métal. Quand Martha Addison m'annonce « J'ai lu tes mails. » Quoi? Je lève la tête. Tout à l'heure, à la bibliothèque, sans le faire exprès, bien sûr. Tu as lu mes mails? Disons que j'ai utilisé l'ordi juste après toi. Et quand je suis allée sur Gmail, ton compte s'est ouvert. Tu aurais dû te déconnecter. Je le dévisage, médusé. Pourquoi ce pseudo? Demande-t-il en martelant le pied de sa chaise. Merde. Excellente question. À quoi bon utiliser un pseudonyme si le premier clown venu perce à ce jour mon identité secrète? Il a dû me voir devant l'ordinateur, je suppose. Et je suppose que je suis le roi des crétins. C'est qu'il sourit, en plus. Enfin bref, ça t'intéressera sans doute de savoir que mon frère est gay. Pas exactement. Il me fixe, je demande. Qu'est-ce que tu essaies de me dire? Rien. Écoute, Spier, je sais pas du tout prononcer ce nom. Ça ne me pose aucun problème, à moi. Disons que je m'en contrefiche. Sauf que c'est quand même une petite catastrophe. Voire un foutu cataclysme, suivant la capacité de Martin à la fermer. C'est vraiment gênant, dit-il. Je ne sais même pas quoi répondre. Enfin, reprend-il, tu n'as clairement pas envie que ça se sache. Franchement, je suppose que non. Même si le coming out ne me fait pas peur. Oui, bien sûr, plus gênant, tu meurs. Et on ne va pas se leurrer, je ne suis pas pressée d'y être. Mais ça ne sera pas la fin du monde. Pas pour moi. Le problème, c'est que ça va être délicat pour Blue. Si jamais Martin venait à en parler... Martin Addison. Il fallait que ça soit lui qui se connecte à Gmail après moi. Comprenez. Jamais je n'aurais utilisé l'ordi de la bibliothèque si j'avais pu me connecter au Wi-Fi depuis mon portable.
Or, c'était un de ces jours où je n'avais pas la patience d'attendre d'être rentrée pour lire mes messages. Je ne pouvais même pas attendre de sortir sur le parking pour consulter mon téléphone, parce que j'avais écrit à Blue depuis ma boîte secrète le matin même. Un mail plutôt important. Je voulais simplement voir s'il m'avait répondu. Perso, je pense que tout le monde réagirait plutôt bien, poursuit Martin. Tu devrais être toi-même. Que voulez-vous répondre à ça? Un gamin hétéro qui me connaît à peine et qui me conseille de sortir du placard. Je lève les yeux au ciel, obligé. Ok, enfin, comme tu voudras. Je garderai tout ça pour moi, dit-il. L'espace d'une minute, je me sens bêtement soulagée, avant de saisir. Garder quoi pour toi? Il rougit, triture l'ourlet de sa manche. Quelque chose dans son expression me tord l'estomac. Est-ce que tu aurais fait une capture d'écran par hasard? Ben, dit-il, j'allais justement t'en parler. Minute, tu as fait une putain de capture d'écran? Il serre les lèvres et jette un œil par-dessus mon épaule. Enfin bref, reprend-il, je sais que t'es pote avec AB Suzo, alors je voulais te demander... Sérieux, tu pourrais peut-être d'abord m'expliquer pourquoi tu as pris une capture d'écran de ma boîte mail? Une pause. Disons que je me demandais si tu pourrais pas m'aider à parler à Amy. Je manque d'éclater de rire. Attends, tu veux que je t'arrange un coup? Bah ouais. Et pourquoi je ferais un truc pareil? Il me regarde et tout devient clair. Ce cirque-là, avec Abby, c'est son prix. Le prix à payer pour qu'il ne diffuse pas mes foutus messages privés. Ni ceux de Blue. La vache. Je croyais Martin du genre inoffensif, une espèce de geek bigleux, pour être honnête, même si il n'y a aucun mal à ça. Et puis, je l'ai toujours trouvé plutôt marrant. Sauf que je n'avais pas envie de rire là. Tu vas vraiment m'y forcer, dis-je. Te forcer? Comment tu y vas? C'est pas ça. Ah oui? C'est quoi alors? C'est rien du tout. Enfin, elle me plaît, voilà. Je me disais que tu voudrais sans doute me donner un coup de main, m'inviter à une soirée où elle a prévu d'aller, je ne sais pas moi. Et si je refuse, tu postes les mails sur Facebook ou sur ce Tumblr à la con? Oh putain la vache. quicksecret.tumblr.com. Le vivier des rumeurs de Quickwood Hyde. Le lycée entier serait au courant avant la fin de la journée. Silence des deux côtés. Je pense juste qu'on est en mesure de s'aider mutuellement, déclare finalement Martin. J'avale avec difficulté. Marty, à toi, lance Madame Allwhite depuis la scène. Acte 2, scène 3. Réfléchis-y, assène-t-il avant de se lever. Bah voyons, ça c'est le pompon, dis-je. Il me regarde, un silence lourd de sens. J'hésite. Je ne sais pas ce que tu veux que je te dise. Comme tu voudras. Il hausse les épaules. Jamais de la vie je n'ai été aussi pressée de voir quelqu'un partir. Mais alors que ses doigts effleurent le rideau, il fait soudain volte-face. Par curiosité, dit-il, c'est qui Blue? Personne, un mec, en Californie. Martin se colle le doigt dans l'œil s'il me croit prêt à dévoiler son identité. Non, Blue ne vit pas en Californie. Il habite à Shady Creek et fréquente le même lycée que nous. Et non, Blue n'est pas son vrai prénom. C'est quelqu'un, peut-être même quelqu'un de ma connaissance, mais je ne sais pas qui, et je ne suis pas sûre d'avoir envie de le savoir. Je pense que je vais m'arrêter là. J'ai pas lu beaucoup, honnêtement, j'ai lu les deux, trois premières pages. Mais moi, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à lire tranquillement et dites-moi si en tout cas cet extrait vous a intéressé, mais je vous tiens au courant et là, j'ai hâte de continuer, mais je pense que ça va se lire hyper vite. Bref, à tout de suite. Ne vous faites pas attention au cadrage, bref. Donc j'ai lu les 7 premiers chapitres. Comme vous pouvez le voir, j'en suis encore voilà, qu'au début, je suis même pas à la moitié. Mais vu qu'il est près de 19 h, il faut que je travaille encore un peu. Mais je pense que je continuerai à lire ça un petit peu ce soir. Et honnêtement, ça s'annonce bien. Je pense que c'est le genre de lecture en tout cas que je vais lire très très vite parce que c'est fait à la fois, il y a beaucoup de dialogues, d'échanges de messages entre Blue et Simon
D'ailleurs, l'une des premières choses qui m'a étonnée, c'est que j'étais persuadée que Simon connaissait pas l'identité de Blue, mais que Blue connaissait son identité, alors qu'ici, apparemment, c'est pas le cas, puisque quand il parle par mail avec Blue, son pseudo c'est Jack. C'est des petits mails assez intéressants, enfin, c'est hyper drôle, il y a un style assez léger et tout, et ce que j'aime bien, déjà, ce qu'on voit à partir du personnage de Simon, c'est que c'est pas du tout, on va dire, euh, le jeune un peu timide, renfermé. Là, c'est pas du tout le cas, c'est plutôt le gars qui adore le théâtre et qui a une bande d'amis quand même assez élargie. Même si c'est pas entre guillemets le gars populaire, c'est vraiment une personne qui s'entend bien avec tout le monde. Et je trouve que c'est un personnage intéressant et j'aime bien le découvrir là au fil de ces chapitres. En tout cas, c'est un bon début de lecture et j'ai hâte de lire la suite et de découvrir un petit peu comment tout ça va se démêler, que ce soit l'échange de mails entre Blue et Simon, son identité et aussi l'histoire parallèle entre Simon, ses amis, le lycée, etc. D'ailleurs, j'ai déjà ma petite idée pour le personnage de Blue, en fait, qui il est réellement. Donc on verra si j'ai eu raison dès le départ, si j'avais raison ou pas. À voir. Voilà. Mardi matin, j'ai pas franchement énormément avancé, j'en suis à même pas encore la moitié, à la page 135 chapitre 17, j'ai bien retenu ma leçon. J'aime bien honnêtement, ça continue à être une lecture voilà, assez légère, attendrissante, mais à la fois percutante. Moi j'aime beaucoup suivre la relation entre Blue et Simon, leur échange de mails, on voit qu'au fur et à mesure ils apprennent un petit peu plus à se connaître et on sent qu'il y a un début entre guillemets de relation qui commence à apparaître, donc ça j'aime beaucoup. En ce qui concerne Simon, on apprend aussi un petit peu plus son personnage, on voit qu'au fur et à mesure de l'histoire il se dévoile un petit peu plus sur lui, sur sa sexualité, donc ça je trouve que c'est pas mal. Après, pour être honnête, je trouve qu'on n'a pas énormément d'informations sur la famille de Simon et ses amis. Ça reste des personnages qui sont encore, je dirais, survolés, où on rentre pas en profondeur, et j'aimerais beaucoup qu'on s'intéresse plus à eux, parce que là j'ai plus l'impression d'avoir des personnages qui sont définis par 2-3 caractéristiques, mais qui ne me touchent pas réellement pour l'instant. Donc j'aimerais beaucoup en connaître davantage sur eux. Après, concernant ce qui est Blue, j'ai deux suspects, même si le premier que j'avais en tête reste mon choix numéro 1. Suspect, on dirait que je parle d'un roman policier, mais je sais pas quel nom utiliser. Pour moi, je suis pratiquement sûre là à 80% que c'est ce personnage, parce qu'on le retrouve énormément dans le roman, et je pense pas que ça soit une coïncidence. J'hésite d'ailleurs à vous dire quels sont mes suspects. Mais après, s'il y a des personnes qui veulent pas savoir et qui n'ont pas envie voilà, de le savoir parce qu'ils ont peur d'être spoilés ou quoi que ce soit, je ne sais pas quoi faire. Ou sinon, vous bouchez les oreilles pendant 5 secondes. Ouais, je vais faire ça. Bon, si vous voulez pas savoir quels sont mes suspects sur l'identité de Blue, bouchez-vous les oreilles pendant 5 secondes. Ok ? Go! Alors pour moi, mon suspect numéro 1, ça serait Martin, et l'autre, ça serait Nick. Voilà. Je vous ai dit les suspects que j'avais, j'espère que si t'avais pas envie d'écouter, tu t'es quand même bouché les oreilles parce que sinon c'est dommage. Enfin voilà, donc je vais continuer ma lecture tranquillement et on se reprend plus tard. Voilà!
les amis, on se retrouve, il est jeudi, il est presque 20h et je viens de rentrer, j'ai fait un aller-retour express à Paris pour un entretien. Bref, ce qui explique ma tête, d'ailleurs ne faites pas attention à mon chignon. Il y a les filles qui savent se faire dévidement bien des chignons et puis il y a les autres comme moi qui se font des pâtés sur la tête. Voilà, bref, pour le retour, vu que j'étais détendue, je me suis dit que c'est l'occasion de me faire un petit plaisir et de continuer la lecture de Love, Simon, et donc c'est ce que j'ai fait. Donc j'en suis maintenant, regardez, depuis ces 2 derniers jours, j'ai quand même bien avancé. Depuis hier, j'ai dépassé la moitié. J'arrive pas à formuler ma pensée. Je suis trop fatiguée alors que j'ai rien fait de ma journée. Alors, en ce qui concerne la suite de l'histoire, on va dire que la relation entre Blue et Simon s'intensifie et se complexifie à la fois. Et on sent que Simon a de plus en plus envie de connaître l'identité de Blue. Et d'ailleurs, je ne change pas d'avis. Finalement, j'hésitais, j'avais 2 suspects. Vous vous souvenez que j'avais 2 suspects hier? Là, j'en ai qu'un seul. Le premier que j'ai depuis tout le début pour moi, c'est sûr, enfin c'est pas sûr parce que j'ai pas lu le livre donc je peux pas le savoir, mais pour moi, voilà, Blue, ça reste mon suspect numéro 1, le personnage auquel j'avais... Oh, j'arrive plus à parler. Vous vous rappelez, hier j'avais 2 suspects en tête et là le premier que j'avais reste mon choix défini et définitif. On verra, en tout cas j'ai hâte moi aussi de connaître l'identité de Blue parce que là, là où j'en suis dans ma lecture, on sent vraiment que Simon a vraiment envie de connaître l'identité de Blue et que ça devient presque un besoin, et je pense que c'est ce qui va se confirmer à la suite de l'histoire. En ce qui concerne Simon, c'est intéressant, il se dévoile un petit peu plus à sa famille et à ses amis concernant sa sexualité, donc ça c'était pas mal. Et d'ailleurs je vous laisse la surprise de découvrir quand est-ce qu'il fait son coming out à ses parents, à sa famille, etc. D'ailleurs à cela s'ajoute un élément perturbateur qui va un petit peu chahuter le quotidien de Simon et qui va l'amener à faire son coming out à sa famille et à ses amis. Et c'est un élément, enfin j'ai pas été vraiment surprise parce que c'est un élément qui avait été annoncé dans la bande-annonce, mais je m'attendais pas à ce qu'il arrive tout de suite. Je pensais qu'il allait arriver plus tard. Simon lui aussi fait ses petites suppositions pour Blue, mais moi je pense qu'il a tort, même si de son point de vue ça paraît compréhensible. Sinon, si je voulais trop vous parler d'un passage qui moi m'a fait assez rire, je crois que l'auteur de ce roman est obsédé par le pain perdu. Voilà. C'est bizarre de dire ça comme ça, mais il y a un truc qui m'a fait rire parce que j'ai trouvé ça bizarre mis comme ça, c'était limite cliché et un peu guimauve. À un moment, Simon, il est avec l'une de ses amies, Abby, et il nous est indiqué qu'elle avait un parfum de pain perdu. Voilà, j'espère que vous faites la même tête que moi et que ça vous surprend aussi, mais un parfum de pain perdu, c'est la première fois que j'entends ça. Et quand j'ai lu ça dans le train, j'ai éclaté de rire toute seule. Enfin, c'était mignon, gênant et très cliché guimauve. Enfin, j'ai trouvé ça bizarre. Et puis, enfin, je comprends pas, un parfum au pain perdu. Non, c'est un concept qui n'a pas été développé, je crois. Enfin, du moins que j'ai pas jamais entendu parler de ça. Donc j'ai trouvé ça très bizarre. Et le plus drôle, c'est que quelques pages après, on avait une autre scène avec du pain perdu. Alors je me suis dit qu'à ce moment-là, quand l'auteur elle a écrit ce passage, soit elle avait très envie de pain perdu, ou soit elle en avait mangé toute la semaine. Je ne sais pas. Enfin bref, c'était voilà la petite anecdote marrante de lecture que j'avais envie de partager avec vous. Voilà, c'était un petit peu la seule chose que j'avais envie de vous partager pour l'instant. Je pense que je vais continuer tranquillement ma lecture ce soir. Je sais pas si je vais reprendre ma caméra pour vous en parler ou que je vais attendre demain. Mais peut-être que après la douche, je vais vous reparler d'un petit truc qui a pas du tout de rapport avec Love Simon, mais que j'ai vu passer sur le booktube américain. Et c'est un concept que je trouve trop sympa. Et voilà, j'ai envie de vous parler de ça. Donc je vous laisse un suspense haletant de quelques secondes et on se reprend tout de suite. Comme promis, je reviens vers vous dans la soirée pour vous parler de la fameuse chose dont je voulais vous parler à propos de Booktube. J'avais bien entendu les choses comme ça, je crois.
Bref, ce dont je voulais vous parler, c'était d'une vidéo qu'a faite la booktubeuse, je crois qu'elle est d'Écosse, Book Roast. Et en fait, elle a décidé de faire un readathon basé sur Harry Potter et plus précisément sur les buses. Donc vous savez, c'est le brevet universel de sorcellerie. Oui, je l'ai pas appris par cœur, hein. Enfin, j'ai juste regardé la page avant. Voilà, je n'ai aucun mérite. Le brevet universel de sorcellerie élémentaire. Ce rédaton a pour but de choisir plusieurs matières. Donc il y en a une dizaine qui sont listées, que ce soit les potions, les défenses contre les forces du mal, la métamorphose, la divination, l'étude des moldus, l'arithmancie, etc. Et en fait, chaque matière est liée à un livre précis. Par exemple, si vous choisissez astronomie, il va falloir sélectionner un livre de science-fiction. Si vous avez l'arithmancie, je crois que c'est un livre où il y a des chiffres dessus ou sur le titre, enfin sur la couverture ou sur le titre du livre, que des choses comme ça. Enfin, vraiment, je vous invite vraiment à aller voir sa vidéo, je vous la mettrai en barre d'infos. Et je trouve que c'est un challenge trop bien. Enfin, c'est juste une idée de génie qu'elle a eue. Et moi qui suis pas du tout, mais pas du tout, ridathon ou marathon livresque, parce que j'aime pas cette idée. J'ai toujours l'impression qu'il faut faire une course et qu'on n'apprécie pas forcément les livres que l'on lit en fait à ce moment-là, que c'est juste à voilà, faut engloutir des pages et c'est tout. Et moi je vois pas du tout la lecture de ce côté-là. J'ai pas envie de me forcer, mais là, enfin, j'ai envie de le faire, bien sûr, sans aucune pression et sans cette notion de d'aller hyper vite, parce qu'en plus c'est un challenge, je pense, qui est faisable, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il faut avoir lu, pour être accepté, pour avoir ces examens, il faut avoir lu au moins 2 livres sur cette liste, donc je pense qu'honnêtement c'est faisable, enfin ça a l'air super sympa. Le challenge a déjà commencé parce que c'est du 2 au 29 avril, mais j'aimerais trop vous faire une vidéo dessus. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire, parce que je pense que même si je filme pas, je vais quand même le faire parce que j'ai tellement envie de faire ça. Je trouve ça trop cool. C'était la petite info de la soirée que j'avais envie de vous partager. On se retrouve demain pour une nouvelle journée et pour que je vous parle de Love Simon. Je reviens une dernière fois pour vous parler de Love Simon. On est samedi et j'ai profité du temps pourri qu'il fait dehors pour terminer cette lecture. Autant dire que l'auteur m'a bien emmenée en bourrique parce que concernant l'identité de Blue, j'avais faux sur toute la ligne. Blue s'est révélé être un personnage beaucoup plus discret et beaucoup moins présent que je ne le pensais. D'ailleurs, j'ai limite envie de refeuilleter certains passages pour voir si l'auteur avait semé quelques indices par-ci par-là, parce que de ce que je me souvienne, j'ai juste une scène en mémoire où Blue est intervenu, où il a discuté avec Simon sans que Simon sache que c'était Blue. Vous voyez ce que je veux dire? Globalement, ça a été une bonne lecture, pas un coup de cœur, mais une bonne lecture. J'ai beaucoup aimé suivre les aventures de Simon et sa romance avec Blue. Que dire? Oui, vous vous rappelez au début, je déplorais le fait qu'on n'en prenne pas beaucoup sur les amis de Simon et sa famille. Je trouve que globalement ça a été le cas. J'avais l'impression que j'avais envie en fait d'en savoir plus sur son entourage et excepté ses parents et la relation avec Simon et ses parents qui je trouve de ce côté-là a été bien menée. Pour le reste, je reste un petit peu sur ma faim et j'aurais aimé en savoir plus sur sa famille, sur ses amis, même si voilà, il y a une évolution, hein. Je vais pas vous le cacher, il y a quand même une évolution du début à la fin où on en apprend beaucoup plus sur ses amis et sur ses sœurs, mais je trouve que ça restait quand même pas assez approfondi de ce côté-là. Quand on termine ce roman, il y a vraiment un côté teen movie, presque un côté à la Disney, et qui à la fois donnait un côté touchant à cette histoire, mais aussi un côté voilà, bonbon, rose, acidulé. Je sais pas trop quoi en penser, mais je pense que ça reste quand même une lecture, je dirais, importante parce que je crois que c'est le premier livre que je lis où il y a une romance homosexuelle et en tout cas où on a un personnage gay qui est au centre de l'histoire et où voilà, toute l'histoire tourne autour de sa romance et de son histoire d'amour. Enfin, à part, enfin j'avais déjà lu des romans où il y avait des personnages gays mais ils sont plus en second plan que là dans Love Simon. Ce qui est intéressant c'est que c'est vraiment le héros principal et on va vraiment suivre sa romance. Et donc je trouvais que c'était vraiment intéressant et important et je dis même qu'il était temps
de proposer voilà, des romans ados qui parlent d'homosexualité et qui ne l'abordent pas seulement mais qui en parlent pleinement dans une histoire avec un personnage qui est gay et qui va parler de sa première histoire d'amour. Donc je trouve que c'est un roman important et que je vous conseille de lire. Voilà un petit peu tout ce que j'avais envie de vous dire à propos de Love Simon. Maintenant j'ai qu'une envie, c'est de voir le film parce que je pense qu'il va avoir des différences, ce qui est normal, parce que entre le livre et une adaptation, il y a toujours des écarts, des différences. Mais en tout cas, je suis super impatiente de voir le film au mois de juin pour savoir voilà, si tout cet engouement qu'il y a pu avoir autour est justifié. J'espère que ça vous a plu de suivre avec moi le temps d'une semaine ma lecture de Love Simon. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me donner votre avis. Et si vous avez eu la chance également de voir le film, n'hésitez pas de me dire aussi ce que vous en avez pensé. Bref, si vous avez aimé ce genre de format, dites-le moi aussi. Voilà, c'était vraiment quelque chose de nouveau que j'essayais de faire, donc je sais pas trop ce que ça va rendre. Mais j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite un très bon week-end, une très bonne semaine. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye! Is it chill that you're in my head? 'Cause I know that it's delicate.